Aujourd'hui au Webivore, je reçois Guylaine Rivard, coordonnatrice de Ma Santé au Sommet, et ça va être un plaisir de discuter avec elle du beau projet qu'ils ont fait. Bonjour Guylaine. Bonjour Lynn. Il y a plein d'initiatives présentement qui se font un peu partout. Vous en avez une initiative qui est exceptionnelle. Veux-tu m'en parler ou veux-tu me dire un peu le rôle que vous jouez? Parce que je suis rentrée rapidement dans le vif du sujet en te nommant, mais toi, tu représentes ici aujourd'hui les HEC, Université de Montréal. Oui, en fait, Ma Santé au Sommet représente HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal. Et dans le cadre du Virage Bleu, dans le fond, le lauréat qu'on s'est tous mérité, qui est finalement un projet mobilisateur collectif qui allie le développement durable et la santé. Donc aujourd'hui, on s'entretient, on est ici pour se parler de ce virage bleu-là, mais on est là vraiment pour parler au nom de tous les acteurs, tous les gens qui se sont engagés dans cette démarche-là de développement durable et de santé. Mais à la base, pourquoi c'était important pour ces gens-là de développer un projet comme ça? En fait, le projet du Virage Bleu a débuté à travers la volonté, la mobilisation de la communauté étudiante et de la communauté du personnel qui souhaitaient s'assurer que sur le campus, il y ait la réduction de contenants à usage unique. Donc, même les étudiants voulaient ce Oui, c'est vraiment partie d'eux, réellement. Et ensuite, les institutions ont emboîté le pas et ont suivi dans la démarche. Mais c'est vraiment, c'est né, ça a été initié à partir de la volonté des étudiants et des membres du personnel. Mais pourquoi c'était si important de faire ça? Pour eux, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il y avait le goût vraiment d'emboîter le pas dans cette direction-là? Bien, je crois qu'il y a plusieurs enjeux en cause. C'est sûr que réduire la quantité de contenants de plastique, et donc l'enjeu de développement durable était important, mais il y a aussi un enjeu de santé qui était aussi à considérer. C'est sûr que dans les enjeux de santé, nous, ce qui était très important pour nous, à Ma Santé au Sommet, comme porteur de la promotion des saines habitudes de vie sur le grand campus, c'est de s'assurer de promouvoir la meilleure façon de s'hydrater, qui est l'eau. OK. C'était ça la base. Oui. Pour Ma Santé au Sommet, c'est sûr que toutes les habitudes de vie sont importantes. Au niveau de l'alimentation, il y a plein d'éléments qui sont importants, mais au niveau de l'hydratation, naturellement, c'est la valorisation de l'eau pour tous. Donc, la meilleure façon de s'hydrater. Donc, c'est ça qui est parti, tout le mouvement, si on peut dire ainsi. Puis là, ça a continué après ça vers d'autres initiatives. Comment ça s'est passé? En fait, au préalable, on a dans le fond, le Virage Bleu a été annoncé, a été lancé en mars 2013. Mais au préalable et suite au lancement, toujours pendant ce temps-là, avant qu'on commence vraiment des actions concrètes pour le promouvoir, il y a eu une mise à niveau, la revitalisation de toutes les fontaines d'eau sur le campus. Parce que quand on parle de valorisation de l'eau, il faut s'assurer qu'elle soit bien disponible. Donc, il y a eu beaucoup de travail avec de nombreux partenaires, des immeubles, des 3 écoles, pour s'assurer que les fontaines soient adéquates. Elles ont été pour presque toutes munies de cols de bec, pour s'assurer que le remplissage des gourdes d'eau soit plus facile. Et donc, ça a été comme la première phase. Si on veut valoriser l'eau, on veut s'assurer qu'elle soit disponible, elle soit de bonne qualité. On a rassuré également nos cibles par rapport à la qualité de l'eau de la Ville de Montréal. Et par la suite, on a emboîté de façon plus concrète à la rentrée scolaire, donc en août 2013, on a lancé vraiment, on a promu ce Virage Bleu qui consistait pour certaines écoles par le retrait de l'eau embouteillée, donc Polytechnique dans ses pavillons La Sonde, ainsi que le grand campus de l'Université de Montréal ont vraiment fait le choix de retirer l'eau embouteillée un peu partout sur le campus. Donc, on ne retrouve plus à ce moment-là aucune eau embouteillée. Tout ce qui est disponible, c'est l'eau au robinet. Voilà, pour les endroits que j'ai nommés. Okay. Quand on décide de faire une approche comme ce que vous avez décidé de faire,
veut pas, faut mettre tous les éléments gagnants pour faire en sorte de faciliter ce que vous avez très bien fait. Est-ce que c'est ça qui a un peu fait la garantie ou le succès du projet sur lequel vous travaillez? Oui, c'est sûr que lorsqu'on pose des actions ou qu'on embarque dans une démarche équivalente au virage bleu, il faut s'assurer que les environnements soient appropriés, soient favorables. Donc, outre la portion de mise à niveau des fontaines, il fallait aussi être cohérent puis s'assurer que par la suite, l'offre de boissons saines soit aussi disponible. Parce que au niveau du comportement du consommateur, tu te retrouves devant les lieux de vente, les lieux de distribution. Oups, il n'y a plus de bouteilles d'eau. Là, on parle pour les lieux où il y a eu retrait de l'eau. Donc, naturellement, on voulait s'assurer que le consommateur maintienne de bons comportements, c'est-à-dire continue à consommer de l'eau. Toutefois, donc, on a mis en place à travers de l'habillage. On a informé, on a orienté, dirigé le consommateur vers les fontaines d'eau. Et on s'est également assuré que les fontaines soient jolies, attrayantes pour attirer l'œil. Donc, le consommateur avait, dans le fond, des incitatifs pour maintenir son comportement qui était adéquat, donc boire l'eau. Mais on ne voulait pas qu'il se redirige vers des boissons à valeur nutritive moindre. Fait que vous avez même revu l'offre globale, si j'ai bien, en tout cas, compris le projet? Oui, donc, en fait, la beauté de tout ça, quand on parle d'environnements qui sont favorables à ce genre de projet-là, c'est que outre la première portion qui était la revitalisation des fontaines d'eau, on a travaillé avec les nutritionnistes du campus dans notre comité d'experts en nutrition. On a élaboré des critères nutritionnels. Donc, ces critères nutritionnels-là nous ont permis de guider les gestionnaires pour un projet d'appel d'offres au niveau de l'offre de boissons sur le campus. Mais parce que ça m'interpelle, parce que souvent on entend que les fournisseurs réagissent pas très bien quand on veut retirer des produits sur lesquels même font un potentiel de revenus assez élevé. Ouais. Est-ce que ça a bien fonctionné? Avez-vous réussi, en encadrant les gestionnaires, à pouvoir travailler avec les fournisseurs qui, eux, ont répondu favorablement à votre approche? Oui, mais je crois que tout comme les gestionnaires et les fournisseurs, les gens emboîtent le pas et font des choix qui doivent répondre à tout ce qui se passe dans notre société. Et ils étaient quand même ouverts et ça a donné quand même un contrat qui nous a permis, entre autres, de bonifier l'offre de boissons saines sur le campus. Donc, depuis la signature de la nouvelle entente avec le fournisseur, on a maintenant mis à la disposition partout dans les cafés étudiants sur le campus Université de Montréal, tout comme dans les machines distributrices et les services alimentaires, cafétéria. Donc, de bonifier notre offre. Maintenant, on a mis à disposition des formats de boissons nutritives, des petits formats de jus 100% pur, également du lait et des boissons de yogourt, entre autres, qui bonifie l'offre qui n'était pas, selon nous, optimale. Oui, oui. Le projet, je l'ai dit à maintes reprises, puis je vais le répéter, je trouve qu'il est exceptionnel. Quand on regarde en termes de retombées, est-ce qu'il y a déjà des statistiques, des chiffres qui sortent auxquels on pourrait même déjà dire « Wow, quel bel accomplissement! » De façon très claire, 90 000 bouteilles de moins par année sur le campus. 90 000? Oui. Et naturellement, une offre de boissons nutritives bonifiées. Déjà ça, c'est deux éléments hyper révélateurs. Très révélateurs pour nous et c'est pour cela qu'il faut continuer à maintenir le virage bleu à vitam aeternam. C'est important. Ça a des impacts significatifs sur le développement durable et la santé de notre communauté. Merci Guylaine et merci à vous d'avoir assisté à une autre émission Les Webivores et je vous souhaite à la prochaine.